Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Daniel Atobra. J'ai vu une vidéo de Juste Crépin Gondo qui m'a vraiment touché. Voilà, donc du coup, j'aimerais qu'on regarde cette vidéo ensemble. Surtout, n'hésitez pas, voilà, de mettre vos avis en commentaire. Hello, bonjour famille, j'espère que ça va chez vous, moi je vais très bien. Vous savez ce qui est bizarre quand tu rencontres un noir américain ou un blanc américain, ils ont souvent des réactions qui nous dépassent quoi. C'est-à-dire ils vont te dire, it's amazing, c'est incroyable ce que tu fais. Oh, you're so good, you, je sais pas comment ils disent là. Et ils vont te complimenter à un certain niveau que toi-même te poses des questions de savoir est-ce que c'est de moi on parle ou bien on parle d'une autre personne, tu vois. Et ils ont cette facilité d'apprécier ce que tu fais, d'apprécier ton travail, de te dire ce que tu fais c'est courageux, de traiter des sujets de société, de dire des choses qui sont intelligentes. Tu es sage, tu es courageux, tu es bosseur. Ils vont avoir la curiosité de te demander mais qu'est-ce qui te passionne? Comment c'est arrivé? Et là, ils vont prendre le téléphone, ils vont chercher à faire du réseautage. Ils vont appeler des gens qu'ils connaissent. Vraiment, j'ai découvert quelqu'un d'extraordinaire. Il faut que tu le rencontres parce que voilà, ils vont créer des ponts pour te faciliter la vie. Ça, c'est vraiment chez eux. Et quand tu sors à l'étranger, que tu découvres ça, ça fait plaisir. Maintenant, revenons chez nous au pays. En Afrique francophone surtout. C'est-à-dire, le gars, il n'apprécie pas ce que tu fais. Se taire, ça coûte 0 francs. Hein. Mais il tient à te signifier qu'il déteste ce que tu fais. Donc, il va t'arrêter, il va venir vers toi, il va te dire, c'est toi qui raconte des trucs bêtes sur Internet là. Vous-même là, vous n'avez pas travaillé, c'est bavarder matin jusqu'au soir. Vraiment, toi-même là, on ne sait même pas à quoi tu sais. C'est-à-dire, il va attendre de retenir que ce que tu as fait de mal. Il va te dire vraiment, tu fais souvent des trucs qui sont bien, mais je n'ai pas oublié le jour où tu as dit tant. Et c'est difficile d'évoluer dans une telle atmosphère parce que lorsque tu es dans les activités de création, tu es obligé de prendre l'énergie positive des gens pour pouvoir évoluer dans la vie. Mais on ne le fait pas. Là, on passe, on a vu au sol, ils ont mis le nom de certaines stars. Ça fait plaisir. Vous voyez, en Angleterre, tu joues au foot. En tant qu'Africain, tu as confirmé dans leur pays, jamais ils vont permettre qu'on puisse te manquer de respect. Ils vont faire des statues, des effigies, ils vont trouver des chansons pour te valoriser. Ce sont des choses qui gonflent l'ego, qui te permettent de te surpasser. Chez nous, on va retenir les matchs que tu as ratés. On va dire que tu es avare. On va se souvenir de toi que pendant les moments où tu étais au plus bas. Je veux dire à toutes les personnes qui ont du talent, ayez confiance en votre talent. Apprenez à valoriser ce que vous faites. Il y a des étapes de vos vies, vous n'allez pas forcément avoir des acclamations. Acclamez-vous vous-même. Soyez capable de vous dire, je suis une personne extraordinaire, capable d'accomplir des choses qui sont grandes. Vous voyez, vous êtes obligé de vous fortifier à un certain niveau sans écouter ce que les gens racontent. Et je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça, mais tu as l'impression qu'ils ont le baromètre de l'intelligence. Si tu dis quelque chose qui les arrange, tu es le plus intelligent, tu es le plus beau. La fois où tu dis quelque chose qui ne les arrange pas, tu deviens le plus bête, le plus con, le plus inutile de la société. Si vous voulez écouter bouche des gens, vous n'allez rien accomplir de grand. Vous savez, vous avez du talent, vous avez du potentiel, mais vous avez deux problèmes. Vous avez un mauvais public et vous êtes dans un mauvais environnement. Déplacez-vous, allez ailleurs et vous allez voir comment on valorise le talent des personnes. Quand on parle souvent des personnes comme Dobé Niaouré à l'extérieur du pays, elle va tourner, faire des concerts. Mais tu demandes à certains, ils vont te dire, elles font du bruit. Voici des gens qui n'ont rien accompli, mais qui se permettent de manquer du respect à ceux qui ont accompli des choses. Et souvent, ils ont des critiques, tu as l'impression que le venin qui est en eux, ils sont obligés de le partager partout. Si vous voulez, faites un essai. Postez quelque chose sur une personne ou valorisez la personne. Vous dites du bien de la personne. Il n'y aura pas de lac ni de partage. Amusez-vous à poster un truc qui est négatif sur la personne. Les gens vont relayer, les gens vont commenter, les gens vont créditer ce que vous dites. Et quand tu demandes à ces personnes, est-ce que tu le connais? Non, je ne le connais pas. Mais tu ne connais pas la personne. À quelle heure tu te permets de dire des méchancetés sur une personne que tu ne connais pas? C'est tout ça qui met aussi notre continent en retard. Et il faut qu'on apprenne à se dire la vérité. Vous savez, moi je permets la critique aux gens qui ont construit des choses. Tandis qu'il y a des pays qui donnent des ailes aux autres, nous, on transforme les gens en paillassons, on les enterre, on les insulte, jusqu'à ce que ce qu'on a dit d'eux puisse se réaliser et puis on est heureux parce qu'on se ramène toujours au même niveau. On n'a pas besoin de ça, l'Afrique a besoin d'évoluer. L'Afrique a besoin de compliments. Vous savez, les femmes ont besoin de compliments. Entre vous, complimentez-vous. Dis à une femme, tu es belle, tu es bien habillée, tu fais un travail de qualité, ça fait plaisir, ça te rend utile. Mais ils vont attendre pour regarder la seule partie où c'est négatif et puis c'est ça, ils vont pointer du doigt. C'est fatigant, c'est épuisant d'être en Afrique. Donc ce qu'on a décidé, c'est que jugez-nous, hein, on est fatigué. Se justifier, c'est fatigant. On va travailler. Ceux qui aiment ce qu'on fait, on va avancer avec eux. Et vous qui n'aimez pas ce qu'on fait, ben écoute, on va se passer de vous. Hein. Donc Lidombo, beaucoup de courage à toi. C'est si toi ils sont arrivés 2 jours là. Pour tout ce que tu as accompli dans la vie des gens, ils ont retenu le côté où tu fais la valorisation de la médiocrité. Toi, ça te décourage. Nous, on est vaccinés. On est habitué à ça, mon cher. Mon dos.
On a tous suivi la vidéo, on a vu un peu de quoi il voulait nous parler. Et ce qu'il dit, c'est tellement vrai. C'est-à-dire que chez nous en Afrique, quand tu fais quelque chose, c'est-à-dire que tu as un talent, que tu essaies de mettre à nu, que tu essaies de faire découvrir, en fait, tu vois, les gens te critiquent de façon négative. Et critiquer, c'est bien, mais critiquer de façon constructive aussi, c'est bien. Parce que toi-même, tu es en train de critiquer quelqu'un, tu dis non, ouais, il fait des trucs qui ne sont pas bien, il fait ceci, il fait cela. Qu'est-ce que toi, tu as déjà accompli? C'est ça le problème, tu vois. Par contre, les mêmes talents qu'on a chez nous, que nous, les Africains, on critique, on trouve qu'ils ne sont pas bien, on trouve qu'ils font des conneries. Là, quand ils arrivent ailleurs, ils sont tellement valorisés, ils sont mis en haut, en fait, ils n'arrivent pas même à croire que, ouais, c'est eux, en fait, qui sont en train d'être, voilà, mis à ces niveaux-là. Tandis que chez eux, on ne les valorise pas, chez eux, on s'en fout d'eux, chez eux, c'est-à-dire qu'on les prend comme en bas des tapettes, comme on n'a pas l'habitude de le dire. Donc, vraiment, il faut que cette mentalité-là change. Si vraiment on veut évoluer, aller de l'avant, il faut que cette mentalité-là change. En tout cas, moi je suis totalement d'accord avec ce que le grand frère Juste Crépin Gondo a dit. Voilà, donc toi aussi, si tu es d'accord ou si tu n'es pas d'accord, mets ton, comment dirais-je, ton avis en commentaire. Merci, partagez et abonnez-vous, on est ensemble.